Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir sur la thématique des émotions. Comme vous le savez, c'est une de mes spécialités. Je me suis spécialisé dans la gestion des émotions, dans l'hypersensibilité, parce que bien sûr, il y a vraiment une dimension émotionnelle qui est importante, mais pas seulement. Il y a aussi des particularités psychologiques. Et puis c'est vrai que je travaille également beaucoup sur l'estime. Pour moi, c'est vraiment un pilier de l'épanouissement, du bien-être. Voilà. Donc c'est vraiment les trois sujets sur lesquels je travaille le plus, même si j'aborde également tout un tas d'autres choses quand j'accompagne les personnes. Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas préparé cette vidéo, j'ai envie de la faire spontanément et c'est quelque chose qui vient, en fait les vidéos je les fais au fur et à mesure, c'est vraiment les personnes que j'accompagne qui m'inspirent un petit peu dans leur démarche, un petit peu dans leur souffrance également. Et voilà, moi de nombreuses personnes continuent de me consulter pour des angoisses et des problèmes d'angoisse et c'est toujours la même problématique, c'est que ces gens-là abordent ces problèmes émotionnels avec seulement le rationnel, le cartésien, la réflexion, la psychologie. Voilà, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en gros, les personnes essaient d'aborder un problème émotionnel seulement avec la dimension psychologique. Alors moi, je suis pas en train de dire, vraiment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis pas en train de dire que la psychologie n'impacte pas les émotions, bien évidemment, en fonction de nos croyances, de nos conditionnements, de nos perceptions. On va appréhender la réalité à travers quelque part le prisme de toutes ces, on va dire, de tous ces conditionnements internes. Et une réalité peut être vécue d'une certaine manière par une personne et complètement différemment par une autre personne. Vous voyez, c'est vraiment, si je mets des lunettes bleues, je vais voir la vie en bleu. Si je mets des lunettes roses, je vois la vie en rose. Si je mets des lunettes noires, forcément, ça assombrit un peu le paysage. Il faut vraiment comprendre ça, c'est que bien sûr, si votre cerveau, dans une réalité, il voit des inconvénients, vous allez vivre des émotions désagréables. Et si vous allez voir des avantages et des gains, vous allez vivre des émotions agréables. Ouais. Le cerveau n'est pas programmé pour voir de la perte, sauf peut-être la perte de poids l'été, mais en réalité, le cerveau, il voit bien des avantages, peut-être une meilleure silhouette pour être plus élégante ou une meilleure santé ou je sais pas quoi. Donc finalement, même si vous perdez du poids et que si vous êtes content, c'est parce qu'il y voit davantage de gains. Ouais, c'est vraiment une question de balance comme ça. Bon, ça c'est clair, j'y reviens pas. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que en tant qu'être humain, on a aussi un corps. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez intéressant à observer, c'est qu'on n'est pas seulement un mental. Il faut comprendre que même si vous avez la révélation de l'année sur votre vie, même si vous avez la plus grande prise de conscience du siècle, si elle n'est pas suivie finalement par de l'action ou par de l'émotion, il n'y aura pas de changement ou pas de guérison. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. On n'est pas simplement un cerveau. Vous voyez, on a un corps, des bras, je sais pas, un buste, des oreilles, tout un tas de trucs là, qui nous permettent de ressentir et de vivre. Donc c'est capital que par rapport à des problèmes émotionnels finalement, eh bien on intègre cette dimension par rapport à ce souhait d'évoluer, de se sentir mieux, etc. Le cerveau n'aura pas la capacité et la compétence de faire le travail tout seul. C'est comme si, je sais pas, si vous preniez un avion, vous voyez, une belle carlingue, des ailes magnifiques, sans moteur. Franchement, je garantis pas qu'il décolle, quoi. C'est le même principe en fait. Il y a vraiment un tout, c'est quelque chose qui doit marcher ensemble. Et l'être humain, encore, je sais que je me répète, mais c'est pas grave, hein, l'être humain a un corps, ce corps est régi et quelque part il y a des interactions avec les organes qui nous font vivre quelque part tout un tas de choses. Il faut être capable de descendre dans ce corps. Voilà. Sinon, clairement, vous n'avez pas de résultat. J'insiste encore, mais c'est comme si, je sais pas, si vous avez rangé votre peigne ou votre brosse dans la salle de bain et que vous la cherchez dans la cuisine. Ça marche pas. Vous voyez, on n'est pas dans la même pièce, donc vous pourriez chercher pendant des années dans la cuisine. Votre brosse à cheveux se trouve dans la salle de bain et il faut y aller, c'est tout, simplement se déplacer. Encore un autre exemple, et c'est pas grave, j'y vais avec aujourd'hui mes gros sabots, c'est pas une vidéo que j'ai préparée, donc on y va un peu en freestyle comme ça, mais c'est, vous voyez, l'action, quand je dis l'action ou l'émotion est importante, c'est comme si dans votre maison il y avait un courant d'air et que vous commencez à avoir froid, le truc à faire c'est de vous lever, arrêter de réfléchir, vous lever et fermer la porte ou la fenêtre qui crée le courant d'air. Donc vous voyez, c'est vraiment capital que derrière il y ait des actions qui soient mises en place ou également la capacité à ressentir pleinement ses émotions. Alors c'est vraiment capital parce que moi, c'est vraiment ce que j'observe. Les personnes pensent qu'en analysant, qu'en comprenant, eh bien, elles vont éradiquer leurs troubles émotionnels. J'ai carrément des personnes, moi, qui viennent me voir et qui ont très bien compris, en fait, du pourquoi, du comment. Avec cette période du Covid, il y a eu des gens qui ont eu peur de mourir, de la maladie, de je sais pas quoi. Donc, clairement, elles peuvent l'expliquer. Est-ce que pour autant, elles arrivent à être détendues? Ben non.
Voilà, c'est comme si, aujourd'hui vu que je suis parti dans les avions, on remonte dans l'avion, c'est comme si quelqu'un avait peur de l'avion, vous avez envie de le rassurer, puis vous vous mettez à côté, et puis vous commencez à lui expliquer rationnellement, oui tu sais, c'est vraiment un moyen qui est très sûr, c'est un des moyens le plus sûr au monde de transport, et puis c'est contrôlé, c'est réglementé, il n'y a pas de souci. Moi je vous garantis que la personne qui a peur, elle va continuer à avoir peur, alors ça va peut-être faire descendre un petit peu son émotion, son angoisse, mais dans les grandes lignes, ça ne l'aidera pas vraiment. Donc, important d'apprendre à descendre dans votre corps pour appréhender les choses vraiment en ressentant votre corps, en apprenant à accueillir vos émotions. 3/4 des personnes que j'accompagne, quand elles viennent parce qu'elles en peuvent plus, elles sont au bout, ça fait des semaines, voire des mois, pour pas dire des années, hein, mais il y en a qui mettent du temps à un petit peu se mettre en place là, mais je vais dire, elles mettent vraiment du temps à me consulter et voilà, elles ont cherché pendant des mois, elles ont essayé tout un tas d'approches avec leurs réflexions, etc. Moi, ce que j'observe, c'est que normalement, en 2 voire 3 séances, normalement, c'est vraiment réglé. Première séance, déjà, on va dire qu'on dégrossit vraiment. Deuxième séance, normalement, ça va beaucoup mieux. Troisième séance, quasiment, on enfonce le clou. Et je dis pas qu'il n'y a pas des personnes avec lesquelles il faut un peu plus insister, parce que quand on est très cérébral, très mental, ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais je trouve qu'il est vraiment dommage, finalement, de subir comme ça des émotions, des inconforts émotionnels, alors que ça peut être réglé vraiment très rapidement et très efficacement aujourd'hui. Moi, j'accompagne des adultes, j'accompagne des adolescents. Les enfants, souvent, c'est plus facile. Les enfants sont moins structurés psychologiquement comme ça, ils sont un peu moins dans le mental, beaucoup plus spontanés. Finalement, quand un enfant il a envie de pleurer, il pleure, il se pose pas de questions. Mais au plus on est cérébral et au plus c'est compliqué. Donc pour les hypersensibles, c'est aussi le même principe. Je fais la petite parenthèse, petit complément. Les 3/4 des hypersensibles, justement, sont très sensibles. Étant donné qu'ils sont très sensibles, quand ils vivent des émotions inconfortables, finalement, ça les dérange davantage que les personnes qui ne sont pas sensibles. Pour compenser cette difficulté émotionnelle, ils réfléchissent davantage et donc souvent les personnes hypersensibles sont très cérébrales. Voilà, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup et qui commencent à un petit peu se perdre dans leur mental alors qu'il faudrait qu'elles apprennent à redescendre dans leurs émotions. Voilà, si vous êtes hypersensible, en principe, j'en mettrais presque ma main à couper, pas tout à fait parce que quand même j'y tiens, mais franchement je suis pratiquement sûr, si vous regardez ma vidéo, que vous êtes une personne très cérébrale, que vous réfléchissez en permanence et que parfois vous avez du mal à arrêter un petit peu comme ça ce petit train qui tourne comme ça en boucle. Voilà. Donc si vous voulez être plus en paix, il faut apprendre à descendre dans son corps et à ressentir un petit peu ses émotions différemment. Donc j'avais juste envie de vous partager ces quelques infos. N'hésitez pas à partager ces vidéos si vous connaissez des gens justement qui sont angoissés, qui vivent des crises d'angoisse régulièrement. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et surtout à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus. Ça peut se faire en présentiel, ça peut se faire en visio. Moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.